Messieurs Briand Cédric, Hamon Mathieu, Méran Hervé, vous êtes accusés d'être des paysans heureux, de faire votre beurre sur le dos de Fine, matricule 1334, pure bretonne pinoire. Allez, venez. Viens. Son berceau de race à la race bretonne pinoire est plutôt le Finistère et le Morbihan. Elle atteint quasiment la Loire jusqu'en 1850. On trouvait encore des bretonnes dans le pays de Redon il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. C'est une race qui a failli disparaître au milieu des années 70. Deux mots, moi, qui caractériseraient cette race, c'est rusticité et sobriété. Dans notre tête, on a choisi une vache qui présente bien, qui est fière, qui répond aux standards de la race. Et ben tout naturellement, c'est tombé sur Fine. Fine dans la bande, c'est une qu'on voit pas beaucoup en fait. Mais ça fait partie de ces dominantes naturelles qui n'ont pas besoin d'aller se frotter aux autres pour montrer qu'elles sont dominantes, quoi. C'est des vaches qui ont du gabarit, qui font du lait, qui n'ont pas de problème, qui ont un lait de qualité avec des taux protéiques, des taux de matière grasse, tout ce qu'il faut pour faire du bon fromage et de la bonne transformation, facilement et simplement. Elle est tout ce qu'on demande à une bretonne, quoi. La salle de traite, c'est le point névralgique de la ferme. C'est là où tout se passe, c'est vraiment un point central. Elle se contente de très peu, donc c'est intéressant économiquement parce que le valoriser, c'est aussi produire un lait à pas cher, qui a un potentiel laitier quand même important. Traite des blancs et noirs, c'est laid. C'est très laid. On va de mal en pis. Même si on a nos familles, on est 3 travailleurs. Et donc le GAEC fait vivre 3 travailleurs sur la ferme. L'idée, c'est qu'on doit être tous les 3 interchangeables. Et je vais le mettre dans le lait qui est en train de réchauffer et brasser. Moi, je suis responsable de la transformation, par exemple. Mais en même temps, on doit savoir tout faire. Et on tourne. Là, on va freiner la course du lait. Je rentre la pelle comme ça, je soulève et vous allez voir comme une boutonnière ça va s'ouvrir. Hop. Je fais des lanières et on commence à voir le lactosérum qui remonte. C'est le sérum de la tome, la partie liquide du lait. Les cochons vont être contents, ça va direct pour eux. Elles font pas malheureuses toujours. Le lactosérum qui sort des moules à tomes, il arrive là pour soigner les cochons. On produit environ 115 à 120 000 litres de lait en tout. Il y a l'autoconsommation des veaux, mais c'est 95% qui est transformé, quoi. J'aime bien transformer quelque chose dans mes mains et aboutir à autre chose, quoi. Peut-être alchimiste, je sais pas, ou artisan. La bretonne produit évidemment beaucoup moins de lait. Moi je dis toujours, une 2 chevaux, voilà, elle a que 4 vitesses et puis elle en a pas 6, quoi. Il faut se contenter de peu et du coup il faut adapter nos techniques d'élevage. Mais on a un lait riche, nourri à l'herbe, crémeux. Donc quand on transforme, ça donne tout de suite de la typicité au produit. Donc le paprika échalote et l'ail finzer. Elle a trouvé sa place dans les circuits courts parce que elle produisait pas de lait, elle n'était pas moderne, elle n'était pas adaptée à l'économie de l'époque. On en arrive justement jusqu'à aujourd'hui où c'est toujours les circuits courts qui l'apportent et qui lui donnent sa cohérence. On fait des livraisons à Redon toutes les semaines. La Biocop à Redon, c'est depuis 10 ans. On a dû commencer au début à livrer la Biocop. De toute façon, on fait des métiers extrêmement différents entre l'élevage, la transformation et la vente. La livraison faisant partie de la vente. Ce sont des choses très différentes, mais qui sont complémentaires, qui font un tout et qui sont toutes importantes pour le fonctionnement de la ferme. Y a la vente directe pure à la ferme, les marchés, les AMAP, on a aussi les restaurateurs, de plus en plus, même des bouchers aujourd'hui, les Biocop, les magasins bio, et je pense qu'il y en a aussi à inventer. Fromage frais. Ouais. De mon livraison. On travaille ensemble depuis 6-7 ans à peu près. Je varie, je prends des fromages, les fromages travaillés qu'ils peuvent faire. Le petit fromage frais là, on peut aussi bien le travailler chaud que froid.
travailler des fromages locaux, et les gens, c'est ce qu'ils recherchent à l'heure actuelle. J'ai circuit court pour trouver des bons produits, de qualité surtout, et pour moi, ça va devenir de plus en plus habituel. Il y a du blé de redon, il y a de l'avoine, il y a de l'orge, il y a un peu de pois, un peu de triticale. Donc ça fait un mélange équilibré. Et évidemment, de temps à autre, on réforme quelques vaches, on a 4-5 bœufs par an, et puis on vend des veaux de lait. Et c'est une viande très appréciée par les bouchers, parce que c'est une viande très persillée, avec une fibre musculaire très fine. C'est Monsieur Duvacher qui fait la découpe, et nous là on va aller la livrer chez Monsieur Limousin, notre restaurateur. Duvacher, Limousin, c'est crème et châtiment. On essaye de travailler dans la mesure du possible en circuit court, que ce soit pour les produits laitiers ou pour les produits carnés. Donc la bretonne pinoire, quand on a l'occasion d'en avoir avec le GAEC des 7 chemins, on essaye de la valoriser auprès de nos clients. Quand tu emmènes des vaches dans l'herbe comme ça, c'est facile. Et voilà, après il n'y a plus qu'à les ramener et puis elles nous donnent leur lait. C'est facile comme métier en fait, sur le papier. Mais des fois ça marche pas toujours comme on voudrait quoi. Mais... Par exemple. Eh ben quand il pleut pas, par exemple. Mais bon, on fait avec les aléas de la nature et puis ça fonctionne quand même. On y arrive. Et puis nous on n'est pas sur des grosses productions donc... On veut pas des Indiens dans la réserve ou des éleveurs de musée, on veut participer. Pour nous, on pense on fait partie de la modernité. Que le salon nous permette de mettre un petit peu en avant nos démarches et nos valeurs, on trouve ça, enfin moi je trouve que c'est une belle ouverture, une belle preuve d'ouverture, et je pense qu'il faut saisir l'occasion, c'est important. Ce sera pas facile, mais nous on est là pour proposer des choses, pour raconter ce qu'on fait et apporter notre petite goutte à l'agriculture de demain, quoi. Bon, on va pas en faire tout un fromage. Acquitté.